Père, béni sois-tu parce que tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu nous fais la grâce d'être avec toi ce soir, et nous communions autour de ta parole. Nous gardons silence, et laissons que toi-même, Seigneur, tu nous parles, tu nous aides à marcher dans les voies droites, et à voir l'impact que toi tu attends autour de nous. Merci Seigneur de nous instruire encore. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir bien? Bienvenue dans le Seigneur. Nous clôturons avec le thème Porter le feu divin dans sa génération. Porter le feu divin dans sa génération. Dieu a voulu que nous vivions dans cette époque qui est la nôtre, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que Dieu n'a pas voulu que tu naisses en 1800, n'est-ce pas? Ou bien en 1500. Il a voulu que tu vives à cette époque. Parce qu'il a certainement quelque chose qu'il veut faire avec toi pendant cette génération, pendant cette époque dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous sommes les instruments de Dieu qu'il veut utiliser. Et nous sommes dans un contexte que nous connaissons tous, avec un certain nombre de difficultés que l'orateur d'hier a déjà relevées, par exemple. Et avant-hier, il était question de recevoir la puissance d'en haut. Cette puissance de Dieu, c'est pour un but bien précis. Je vais ici nous rappeler un certain nombre de choses que la Bible dit à notre sujet pour nous aider à comprendre vraiment pourquoi nous sommes appelés à être ces porteurs de feu dans cette génération. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Jean 8, verset 12? Quelqu'un peut donner rapidement la lecture. Jean 8, verset 12. Quelqu'un a trouvé? Dans la lecture. Jean 8, verset 12. Jésus a parlé de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ce texte-ci fait suite à l'histoire avec la femme adultérienne, n'est-ce pas? Jésus s'est rendu compte que les bourreaux de cette femme, ceux qui ont voulu à sa vie, l'ont abandonné. Et c'est donc se présente dans ce texte-ci comme étant la lumière. Il dit bien: je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc Jésus lui-même se présente comme cette lumière qui éclaire cette génération. Et nous rappelons que dans l'évangile de Jean, il est présenté également comme la lumière qui luit dans les ténèbres. Et que les ténèbres ont refusé de recevoir. Le monde dans lequel est-ce que nous vivons est décrit comme étant un monde ténébreux. Un monde où le mal a pris racine. Et il y a donc nécessité que les lumières se lèvent pour dissiper les ténèbres qui environnent le monde dans lequel nous sommes. Jésus est venu comme cette lumière-là pour éclairer le monde, pour dissiper les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Ok? Il dit: je suis la lumière du monde.
Il continue en disant, celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui met ses pas après les miens, celui qui s'engage après moi comme mon disciple, ne marche plus dans les ténèbres. Ça se comprend? Personne ne peut se mettre à la suite de Jésus et il demeure dans les ténèbres. Parce qu'il est la lumière. Si une personne vit encore les ténèbres, il faut se demander s'il suit véritablement Christ. On se comprend? Oui. Tous ceux qui s'engagent à suivre Jésus marchent dans la lumière comme lui, il a marché, il a été dans la lumière. Et il dit que non seulement ils marchent dans la lumière, mais ils auront la lumière de vie. Ils auront la lumière de vie. Et cette expression-là est très significative. Ils seront la lumière de vie. Ils ne sont pas une lumière ordinaire, mais une lumière qui apporte la vie. Une lumière qui apporte les transformations dans les vies des personnes. Une lumière qui communique la vie de Dieu aux autres personnes. C'est ce que Dieu dit que tu deviens quand tu es connecté à lui, quand tu marches à sa suite. Tu deviens cette lumière-là qui communique la vie de Dieu aux autres. On se comprend? Alors, il y a un passage que nous connaissons assez bien qui parle également de nous. C'est Jésus toujours qui parle. Maintenant, il décrit qui est-ce que nous sommes. C'est Matthieu 5, versets 14 à 15. On peut ouvrir Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15. On peut lire rapidement. Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On s'arrête à l'instant. Vous êtes la lumière. Il a fait s'adresser à ses disciples. C'est une déclaration, c'est une affirmation. Il leur dit ce qu'ils sont. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. Quand on reste ici, on regarde l'antenne télé, tout le monde voit l'antenne là. Pourquoi? Parce que c'est en hauteur. De n'importe où, on peut voir l'antenne télé. Parce que c'est situé en altitude. Dieu est en train de nous dire que, une fois que nous l'avons accepté, une fois que nous lui appartenons, nous devenons comme cette ville qui est située sur la montagne. Comme une lumière. Devenir la lumière signifie être une référence. On comprend? C'est devenir une référence. J'aime cette image que j'utilise souvent. Quand quelqu'un se perd dans la nuit et qu'il voit une lumière quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la lumière. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de l'insécurité pour se rapprocher vers la lumière. Il sait que là où il y a la lumière, il y a la sécurité. Et il sait aussi qu'en se dirigeant là où il y a la lumière, il pourra avoir une orientation pour sortir, pour retrouver son chemin. On se comprend? La Bible dit que vous êtes cette lumière. Vous êtes la référence des personnes sur qui est-ce que Dieu doit s'appuyer pour sortir les gens des ténèbres. Pour sortir ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui sont dans le noir, de cette obscurité-là. Dis à ton voisin, tu es la lumière. Dis-lui, il n'a pas bien compris. Continue, s'il te plaît. La suite du texte, c'est On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. très bien. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire toute la maison. Le boisseau, en fait, c'est un instrument de mesure. À l'époque, on faisait des seaux avec le bois. D'accord? On l'utilisait pour mesurer.
il est en train de dire qu'on n'allume pas une lampe pour couvrir avec le seau de mesure là, pour cacher cette lampe-là. Mais quand on allume une lampe, c'est pour disposer cette lampe-là, là où elle va éclairer toute la maison. Ça veut dire que si Dieu a fait de nous des lumières, c'est dans le seul but d'éclairer. C'est dans le seul but d'éclairer. Mais maintenant, il y a des personnes qui ont caché leur lumière sur le poisson. N'est-ce pas? Ils ont dissimulé leur lumière. Il est question d'enlever tout ce qui cachait ta lumière et de laisser que le monde entier découvre véritablement qui tu es. Et que ta lumière puisse briller et avoir l'impact que Dieu veut dans la vie des personnes. C'est le désir du Seigneur. Nous avons, pendant près de 30 jours, passé des moments d'édification dans cette communauté. Demain, ce sera la clôture. Mais j'ai envie de savoir réellement ce qui change et ce qui devient de nouvelles habitudes, ou bien ce que tu feras désormais à la suite de cette saison. Ce serait une peine perdue si à l'issue d'un moment comme celui-ci, on continue avec notre vie comme on l'a mené dans le passé. Le thème, c'est pour servir. Servir Dieu dans son temps. J'ai envie de dire, c'est briller dans cette génération, dans ce temps. Le temps de Dieu et le temps dans lequel est-ce que nous nous trouvons. Les bons où nous sommes. Dieu nous invite à briller. On comprend? Dis à ton voisin, l'intensité de ta lumière dépend du niveau de dépendance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est toi qui as oublié. L'intensité de ta lumière dépend du niveau de dépendance au Saint-Esprit dans ta vie. Je veux que vous gardiez cette phrase-là. La qualité de la lumière que tu dégages dépend de ta soumission à l'Esprit de Dieu, de ta sensibilité à l'Esprit de Dieu. On comprend ça? Il y en a qui brillent comme les mafs qu'il y a dans les stades. Hein? Vous avez rendu compte que pendant la campagne, il y a des matchs qui se jouaient la nuit. Mais pendant la nuit, les terrains étaient éclairés comme si c'était le jour. C'est vrai, non? Il y en a qui brillent comme ça. C'est-à-dire, la lumière est tellement forte, la lumière est tellement vive, qu'on ne sait même pas si c'est le jour ou bien si c'est la nuit. N'est-ce pas? On a allumé le stade, les lumières dans le stade la nuit, mais c'est comme si on était le jour. C'est comme ça que la lumière de certaines personnes brille. On va avoir quelques exemples tout à l'heure. Mais il y a d'autres personnes qui brillent comme la boule de 100 watts. N'est-ce pas? Qui brillent comme la boule de 100 watts. Mais il y a encore d'autres qui brillent comme le briquet d'orge. Donc la lumière brille de niveau en niveau. Comment est-ce que ta lumière brille? Comment est-ce que ta lumière brille? Dieu veut que nous brillons. J'ai également observé une chose. À l'époque, il n'y avait pas les lampes d'électricité comme nous avons aujourd'hui. Les gens fonctionnaient avec les torches au bout desquelles il y avait une flamme, n'est-ce pas? On enroulait un tissu, qu'on imbibait d'huile et on allumait. C'est ça qui servait de torche. C'est comme ça qu'on marchait. Qu'est-ce qui gardait la flamme allumée? C'était, et l'huile symbolise quoi dans la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Cela sous-entend que ta flamme ne restera allumée et ne va continuer d'éclairer que si tu es dépendant de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas impacter sans être sous l'influence, bien sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. C'est clair?
la dépendance de l'Esprit de Dieu. Je voudrais que nous regardions un certain nombre de choses qu'il est important que nous ayons, bien que nous fassions pour pouvoir prier, avant de rentrer, pour terminer, dans quelques exemples de personnes qui ont prié particulièrement au XXe siècle. Qui étaient des modèles de clarté au XXe siècle. La première des choses, c'est qu'il faut avoir l'intelligence hors du commun. Quelqu'un peut ouvrir 1 Jean 5, le verset là. 1 Jean 5, le verset là. 1 Jean 5, le verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant avec des idoles. Amen. Le texte nous dit clairement que Christ est paru pour nous donner une intelligence, n'est-ce pas? Une intelligence nouvelle. On a besoin d'avoir une intelligence qui est renouvelée. Romain davantage va le dire, l'apôtre Paul va le dire. Ayez l'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée, c'est quoi? C'est sortir du chemin habituel dans lequel est-ce qu'on est. Sortir de la routine, mais oser penser à des choses au-delà de ce que l'œil humain voit. On comprend? Oui, il n'y a que Dieu pour créer ça. On va le voir. Le déclic que le Seigneur a fait dans la vie de certaines personnes qui ont marqué leur temps. Il y a toujours une parole que Dieu relâche dans la vie d'une personne qui crée comme le bouleversement dans la vie de cette personne et est comme la parole sur laquelle est-ce qu'il se tient pour rendre le mystère. Il y a toujours ça dans la vie d'une personne qui a appelé à servir le Seigneur. Il faut avoir une intelligence. Oh non! On a également le cas de Daniel que je voudrais que nous regardions. Dans Daniel 1, le verset 17. On peut lire rapidement. Quelqu'un a trouvé? Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence en toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et toutes les songes. Amen. Amen. Dieu accorda une intelligence particulière à ces 4 personnes. On connaît le qui est une question. Il s'agit de qui? Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Belshazzar. Non, pas Belshazzar. Quel était le nom babylonien de Daniel là? Il avait un nom babylonien là, qui échappe. Ils avaient une intelligence extraordinaire. Et la Bible dit que cette intelligence qu'ils avaient leur permettait de donner l'interprétation à toutes choses. Parce qu'ils avaient la connaissance de la science. On comprend? C'est pourquoi il y a scientifique et scientifique. Il y a scientifique et scientifique. Parce que l'intelligence de ceux-là était renouvelée, quelles que soient les limites, quelle que soit la difficulté qu'il y avait, ils avaient la réponse. Et on va voir dans l'histoire de Daniel comment à plusieurs reprises il a interprété un certain nombre de choses pour donner l'explication. Pourquoi? Pour que les choses soient claires dans l'esprit du roi babylonien. Dieu doit renouveler
notre intelligence. Dieu doit nous donner l'intelligence nouvelle. L'autre chose qu'il est important que nous puissions avoir, que nous cessions d'être lâches. Dis à ton voisin, ne sois pas lâche. C'est quoi la lâcheté? Qui sait ce que c'est que la lâcheté? C'est quoi la lâcheté? On ne connaît pas. Pardon? C'est quoi la lâcheté? Oui, maman. Je pense qu'être lâche, c'est se sous-estimer. Oui, se sous-estimer peut rendre quelqu'un lâche. Ok? La mauvaise estime de soi peut rendre quelqu'un lâche. D'accord? La lâcheté, comment c'est ça? C'est le manque de courage. Simplement. Être lâche, c'est être quelqu'un qui ne veut pas oser. Et quand quelqu'un est lâche, il trouve toujours des obstacles. Il trouve toujours quelque chose à dire pour ne pas faire le pas qu'il faut. C'est vrai, non? Oui, la Bible parle du paresseux comme disant qu'il ne va pas sortir de la maison parce qu'il y a un lion dehors, n'est-ce pas? Il trouve un prétexte pour ne pas mettre le pied dehors. De même, nous souffrons aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lâches. Même si nous sommes dans un contexte où quand tu lèves la tête et tu peux dénoncer un certain nombre de choses, on va t'éliminer assez rapidement. C'est vrai, non? Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire retiendra qu'il y a une personne qui a osé lever la voix pour dénoncer un certain nombre de choses. Vous savez tout ce qui est arrivé à Charles Atiba ici dans ce pays. Vous connaissez comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il dénonçait un certain nombre de choses. Quelqu'un qui n'avait pas de retenue dans sa langue. Peu importe qui tu es, peu importe ton rang social, s'il avait quelque chose à dire à ton sujet, il le faisait. On l'a franchi ici très vite. N'est-ce pas? Être lâche, c'est avoir peur de perdre sa vie. Rappelez-vous que le Seigneur a dit que celui qui voudra sauver sa vie, mais celui qui la perdra à cause de la retrouvera. Donc avec Dieu perdre, c'est gagné. Ok? Tout ce que les hommes peuvent faire, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de t'éliminer, de te faire mourir physiquement. En dehors de ça, ils ne peuvent plus faire autre chose. Mais si tu as pris la peine d'impacter ton environnement, les traces vont rester dans l'histoire. Comme jour, telle personne s'est levée et a fait quelque chose qui a marqué les esprits. Dieu veut ce genre de personnes. Surtout dans un pays comme le nôtre ici. Des gens qui se lèvent et osent dénoncer un certain nombre de choses qui se passent. Tout le vol, le banditisme organisé qu'il y a dans ce pays. Dieu veut des personnes qui se lèvent et dénoncent ces choses. Le Satan dit que non, si tu es un peu capable, tu peux manger. Ne m'apportant pas, ce n'est pas le problème. Tu vas faire mal que tu es bien. C'est ça, non? Pendant ce temps, les gens autour de nous souffrent. Voilà 2 semaines. J'allais dire pratiquement un mois que les enfants ont perdu sans les cours. Hein? Pour des problèmes qu'on pouvait régler en moins d'1 semaine. Un système mafieux avait été mis en place avec des pourcentages qu'il faut payer à chaque niveau. Tu travailles pour l'argent. Tu souffres comme ça. Le moment où il faut te donner cet argent-là, on te dit tu vas donner 1%, 30% avant d'avoir le reste. Et à cause de la situation qui s'est présentée, on a comblé le solde des personnes qui ne touchaient que le 1 tiers. Ça veut dire qu'on pouvait le faire. Il y avait l'argent, mais on ne voulait pas le faire. Il a fallu que les gens se lèvent et grèvent. Malgré toutes les intimidations, ils ont tenu tête jusqu'à ce qu'une partie des solutions soit au moins trouvée. J'ai l'impression que certaines personnes entendent que le langage de la révolte.
Donc ce sont des choses qui auraient dû être réglées naturellement. Sans que cela ne crée un quelconque problème. Notre monde souffre. Et Dieu veut les personnes qui vont changer cette histoire. Et la lâcheté dont on ne peut pas t'aider. On comprend ça? Les apôtres n'ont jamais été des personnes lâches. Quand vous lisez dans Acte 5, verset 9, où il nous est dit, après qu'on ait bastonné les apôtres pour avoir prêché l'évangile, on leur a dit, allez prêcher pour cet évangile-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jugez vous-même s'il faut obéir aux hommes ou bien à Dieu. On les a fessés correctement. N'est-ce pas? Ils sortent de la bastonnade. Mais ils disent ça ouvertement, sans avoir froid aux yeux. Que vous-même, ce que vous êtes en train de dire là, jugez vous-même si c'est préférable de faire ce que vous dites ou bien de faire la volonté de Dieu. On les a regardés là seulement secouer la tête, que les gens se sont allés vendus. Sortez, sortez, sortez. Et dès qu'ils sortent, ils sont encore en train de prêcher l'évangile. Parce que c'était gagné par cet évangile-là. Ok? C'était gagné par l'évangile de Christ. Et c'était ce qu'il souhaitait annoncer. L'autre chose que nous devons faire, c'est nous attacher aux hommes qui portent le feu. Nous attacher aux hommes qui portent le feu. C'est ce qu'on appelle sous d'autres cieux être connecté à la bonne source, ou bien le bon mentor. Écoutez, notre société souffre beaucoup parce qu'il n'y a pas de bon mentor pour tirer les autres. Et même ceux qui en ont, chacun veut créer son ministère individuellement. On comprend? On aime trop avancer en solo. Mais les gens ne veulent pas faire les choses ensemble. C'est pour cette raison qu'il y a tellement de divergences entre nous. Chacun prend sa direction, chacun fait sa part. Si vous êtes sous un bon mentor, il va de soi que vous allez le ressembler. On comprend? Si vous êtes sous quelqu'un qui a une certaine influence, vous aussi vous aurez de l'influence. Il faut se connecter à des personnes qui portent le feu. Et vous aussi, vous serez des porteurs de feu dans cette génération. Je voudrais aborder ici maintenant quelques exemples de personnes qui ont marqué le XXe siècle. Nous connaissons tous Martin Luther King, n'est-ce pas? Qui était ce pasteur noir, qui a vécu dans un contexte de la ségrégation raciale. Lui-même, il était un noir en Amérique. Et ça lui a valu tout ce que ça lui a valu comme problème. Mais son message était clair, tous les hommes ont droit à la justice. On comprend? Et l'histoire raconte que, à la publication de son premier livre, qui parlait de la guerre contre le racisme, il a été poignardé ce jour-là. Ça n'a pas empêché de se lever et de continuer de prêcher, de continuer d'annoncer cet évangile de justice auprès de ses contemporains. On comprend? Il y a William Seymour. William Seymour, qui a servi dans un contexte aussi de ségrégation raciale, où l'Église est divisée. Les femmes d'un côté, c'est-à-dire quand on arrive dans l'Église comme ça, les femmes s'asseyent de ce côté, les hommes s'asseyent de ce côté. Et en plus, il y a l'Église des Noirs, il y a l'Église des Blancs et des Noirs, ne mélangez pas. N'entrez pas dans la même Église. Chacun avait son Église. On comprend? Mais il a travaillé à briser cette barrière-là pour permettre à la parole de Dieu
Dieu de s'appliquer. La parole selon laquelle il n'y a plus ni juif ni grec. Dieu ne nous regarde plus en fonction de la couleur de notre peau. Et désormais, les personnes peuvent se rassembler ensemble, hommes, femmes, noirs comme blancs, pour écouter l'évangile. Ce n'est pas qu'il a eu dans son temps. Il a réussi ça à cette époque-là. Il y a également l'évangéliste Smith. Lui, c'était un plombier de profession. Mais il était tellement gagné par l'évangile qu'il travaillait en fait pour payer son billet de transport, son ticket de transport pour aller dans les villes environnantes pour chez l'évangile. On comprend ça? C'était un missionnaire itinérant qui allait de ville, de village en village pour prêcher l'évangile. Il revenait pour travailler et quand il avait suffisamment d'argent pour aller annoncer l'évangile dans un coin, il partait, il annonçait l'évangile. L'argent fini, il revient. Il travaille encore, il repart. Ce sont des personnes qu'on appelle un bandit pour Dieu. Dans tout le village, on le regardait comme un voyou, n'est-ce pas? Mais le feu qu'il voulait en lui pour l'annonce de l'évangile était tellement grand qu'il avait l'impression que s'il ne le fait pas, c'est comme si sa vie n'a pas de sens. On comprend? C'est comme si sa vie n'a pas de sens. On a Billy Graham, lui on le connaît, le grand pasteur des États-Unis. C'est l'un des pasteurs qui avait un ministère particulièrement auprès des chefs d'État. Il a fait plusieurs nations pour prêcher l'évangile au président. Et aux États-Unis, sa propre nation, il a rencontré 12 chefs d'État pour leur annoncer l'évangile. On comprend ça? 12 chefs d'État. C'était son ministère. Donc peut-être qu'il y a des aumôniers à la présidence qui sont ici là. Et on ne connaît pas l'histoire. Tu vois des aumôniers à la présidence pour annoncer l'évangile aux chefs d'État. Les rencontrer et prêcher l'évangile. Ok? Et l'histoire nous dit que c'était aussi quelqu'un qui rassemblait beaucoup de foules pour prêcher l'évangile. Et il a réussi à rencontrer même le président coréen, pas celui qui est là actuellement, mais le père, à l'époque justement pour faciliter les relations dans l'annonce de l'évangile, parce que la Corée a été une zone de persécution à une certaine époque. On ne voulait pas entendre parler de l'évangile en Corée. Tous ceux qui osaient parler de l'évangile étaient persécutés. Il y a un homme qui est décédé plus récemment, Renard Rocky, qui était un évangéliste. Il avait un ministère qui était beaucoup plus tourné vers l'Afrique. Et l'histoire raconte que 120 millions de personnes ont participé à cette croisade. 120 millions de personnes. 190 millions de livres ont été écrits par lui et traduits en 143 langues différentes. C'est sur le compteur. Il écrit ça. On comprend ça? Oui. C'est lui également qui a créé la fondation Christ pour toutes les nations qui subsiste jusqu'aujourd'hui, chargée de l'annonce de l'évangile dans les tréfonds des villages, des pays où l'évangile n'a pas encore été reçu. Il y a encore d'autres qui sont encore en vie aujourd'hui et qui continuent de nous impacter autour de nous. N'est-ce pas? Je vais donner quelques noms ici. Il y a Rick Warren, qui a déjà vu un livre de Rick Warren. Voilà. Et certains le présentent comme étant le Billy Graham de ce temps-ci. N'est-ce pas? Parce que c'est lui aujourd'hui, lorsque Obama a pris le pouvoir, qui a fait la prière au moment de son investiture. Certains le présentent comme étant le Billy Graham de notre temps. Et on connaît tous comment est-ce qu'il a écrit et comment est-ce qu'il a défendu
l'annulation de l'adoption de l'homosexualité, particulièrement aux États-Unis. Il s'est levé farouchement contre l'homosexualité. Il avait un discours qui était clair par rapport à ça. Si bien qu'on le connaissait, il était persécuté dans le monde par les films qui défendent l'homosexualité dans le monde. Parce que son discours à ce sujet était clair. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres qui bousculent aujourd'hui l'Église. Et tous ceux qui le lisent sont particulièrement transformés. Il a écrit dans presque tous les domaines. Et quand on comprend ça, il faut que le livre qui est dans le droit de la sorte. Oui, parce qu'il y a des générations qui ont besoin de te lire. Ok? Il y a des générations qui ont besoin de te lire. Nous avons également une prédicatrice femme qui crée aussi de l'impact autour de nous. Qui connaît son nom? C'était évident pour ça. Voilà des gens qui sont en train de partir, des personnes, et qui rassemblent les fous, qui épartent le monde entier. Des gens qui ont eu une vie assez difficile. Vous avez déjà certainement entendu le témoignage de l'histoire de Joyce Meyer. Ce qu'elle a vécu avec son propre père. Certaines personnes seraient restées là à se lamenter. Ma vie n'a plus de sens. Regardez ce que j'ai subi. Le monde est si injuste. Mais elle a su surmonter cette difficulté-là. Et aujourd'hui, elle a l'impact que nous connaissons dans le monde. Il y a des milliers de personnes l'écoutent son livre. On comprend ça? Oui. De même, pour notre Église aujourd'hui, il y a des personnes qui ont payé un prix fort. Je n'ai pas toute l'histoire, mais je suis en train de chercher cette histoire de comment est-ce que l'évangile s'est répandu. Vous savez que quand l'évangile arrive à Douala, à l'époque avec les sociétés missionnaires belges et ainsi de suite, doit s'étendre dans les tréfonds du pays. Nos aînés et nos pères marchaient à pied pour annoncer l'évangile. On comprend ça? Quelqu'un qui de Douala, il marche à pied jusqu'à Monsamba, il prêche l'évangile, il crée une communauté. Les maudits, c'est ce qu'ils ont fait. Pour l'église ici, dans laquelle nous sommes. Il marche à pied continu jusqu'à l'ouest, jusque dans le tréfonds, pour que les communautés soient créées. On vous dit que quelqu'un sortait pour faire la tournée de la Sainte-Étienne, ça faisait un mois. C'est-à-dire, il sort de ce lieu qui va faire un mois dehors avant de revenir à la maison. Parce qu'il fallait faire la tournée. On comprend? Il y a des gens qui ont payé le prix qu'il fallait. Et Dieu veut que nous aussi, nous payions le prix qu'il faut pour impacter notre génération. Tu peux le faire. On comprend ça? Tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il te suffit simplement de te disposer comme cet instrument que Dieu va utiliser. Nous sommes le dernier jour d'enseignement. Et je voudrais qu'aujourd'hui et maintenant, pendant les quelques minutes que je vais te donner, tu écrives ton action. Tu as reçu tellement de choses depuis le 10 dernier, n'est-ce pas? Hein? Et nous clôturons l'enseignement aujourd'hui. Tu vas me dire que tu n'as rien reçu de Dieu comme orientation concernant le ministère que tu as appelé à rendre. Tu ne peux pas me dire ça. Sauf si tu as été un auditeur oublié. À partir à la fin de ce programme, il faut passer à l'action. C'est pas ça? Ou bien on est venu écouter seulement comment on écoute souvent les programmes. Et après on va sortir et rentrer comme d'habitude. Je serais très personnellement très déçu. C'est ce qui se passait. Toute ma prière a été à l'issue de ce programme que les gens vraiment se lèvent, que les gens sortent de l'inertie, que les gens sortent du statu quo, que les gens sortent de la fermeté pour commencer à travailler pour Dieu. On a précisé ici à plusieurs reprises que travailler pour Dieu, ce n'est pas venir servir à l'église.
Ce n'est pas prêcher ici comme je suis en train de le faire maintenant, qui veut dire que tu es serviteur de Dieu. Là où tu es appelé à travailler, dans ton lieu de service, c'est là-bas que tu dois commencer à servir. La manière d'enseigner tes élèves. Est-ce que vous savez que les enfants que Dieu vous a donnés à enseigner sont une cible terrible de l'ennemi? Vous savez ça? Attendez, vous pensez que tout ce qui est en train de se passer dans les établissements, les artères, les phénomènes de drogue là, c'est au hasard? Satan est intentionnel dans ce qu'il fait. Et les enseignants ne peuvent plus être seulement ceux qui font les constats des dégâts de ce que Satan est en train de faire dans les écoles. Que, seulement aujourd'hui, il y a encore telle chose qui s'est passée, hein, et on s'arrête là. Oui, ça s'est passé et tu as fait quoi? En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu as fait? On comprend ça? J'ai souvent l'habitude de dire, j'ai enseigné au collège évangélique de Père Michel à l'école. Chaque fois que j'entrais en classe, je ne pouvais pas sortir après avoir donné cours d'SVT sans donner l'occasion à quelqu'un d'être réconcilié avec le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes que j'ai enseignées là-bas qui me continuent de m'appeler. On comprend ça? Vous allez dire que oui, c'est une école confessionnelle, mais je vous assure, ces histoires de laïcité sont venues tuer nos écoles. Mais je sais que parce que vous avez une intelligence supérieure, Dieu vous donnera la sagesse pour gagner ces enfants-là aussi. Ils en ont besoin. Je vous assure, quand on regarde cette nation, on pense aux générations à venir, on a peur. On se demande, mais ce pays-ci, qui sont ceux qui vont le prendre en héritage? On a peur. Avec tout ce qui se passe. L'amour de la facilité. Les jeunes qui entrent facilement dans les sectes, les histoires de porte-monnaie magique. Et toutes les autres choses que nous connaissons. On va continuer de rester les bras croisés devant cette situation. Non. Non. Et les jeunes qui sont là, vous savez, j'ai appris une chose en écoutant le témoignage de ce que le GBEC a fait comme conversion dans les établissements. Il dit, les GBEC, on sait tous de quoi il s'agit, non? Oui. Ces gens ont fait un travail extraordinaire. Et beaucoup de personnes ici sont le fruit du GBEC. Sont le fruit du GBEC. Parce qu'ils ont reçu l'évangile à l'école. Il y a de cela quelques années, il y avait un groupe d'enfants ici au lycée classique qui faisait la même chose. Même comme on les avait interdits de siéger dans l'établissement, mais ils retrouvaient des moyens quand même pour continuer de prier ensemble et de lire la parole de Dieu ensemble. Et ils ont gagné beaucoup de personnes. J'ai une de mes filles aujourd'hui qui allait étudier en République démocratique du Congo, faire médecine là-bas. C'est ce qu'elle faisait. Elle m'avait demandé la permission pour venir ici la prier et étudier la parole de Dieu avec certains de ses camarades à qui est-ce qu'elle prêchait l'évangile ici au lycée. Parce qu'on les traquait ici au lycée. Pour les interdire de se rassembler pour prier. À la fin des cours, ils venaient ici, soit dans la salle d'en haut, soit dans celle d'en bas, pour prier ensemble. Et elle a gagné beaucoup de ses camarades. Ne dis pas que tu es trop jeune et que tu ne peux rien faire. Dieu veut t'utiliser. On comprend? Il faut que les choses changent. Je voudrais que tu puisses noter ce que le Seigneur te met à cœur comme action que tu devras mener autour de toi pour servir le Seigneur. Pour que cette saison-ci ne soit pas vaine. Que tous les enseignements que tu as reçus ne tombent pas comme dans l'eau. On comprend? En quelques minutes, je voudrais que tu le fasses. Et après, on va prier. Priez pour ce que tu es en train de prier en ce moment.
C'est bon. Vous allez continuer de rédiger à la maison pour ceux qui n'ont pas pu finir. Mais je tenais à ce que vous commenciez au moins ici. On comprend ça? Mais ce n'est pas quand on dit que rentre et faire quelque chose. Dès qu'on arrive à la maison, on a laissé ça ici en paroisse. On ne fait plus le travail à la maison. N'est-ce pas? Continuez d'élaborer ça d'une manière claire. Si tu as mis dans votre cœur une vision, écrivez cette vision-là. Définissez des objectifs à court, à moyen et à long terme sur ce que vous êtes appelés à faire. Définissez quelles sont vos missions. On comprend ça? Et commencez à travailler. Et si vous avez des difficultés dans ce sens-là, rapprochez-vous de moi. On comprend? Pour l'élaboration de cette vision, ces objectifs, la mission, et toutes ces choses-là, on va réfléchir ensemble là-dessus pour que vous puissiez travailler aisément. D'accord? Notre centre d'expérimentation de tout ce que nous avons reçu, c'est le monde. Et je vous ai toujours dit ici, quelle est ma vision de l'Église? Ma vision de l'Église, c'est comme un centre où on forme les gens et ils vont dans le monde. C'est comme ça qu'on voit l'Église. Ok? On forme les gens, on équipe des personnes qui sont parties dans leur communion avec le Seigneur. Mais c'est dans le monde qu'ils vont faire l'implémentation du travail. C'est comme ça que je vois l'Église. Nous allons lever, nous allons prier le Seigneur. Entre tes
toi. Bénis le Seigneur parce qu'il dit que tu es la lumière. Tu es la lumière que lui établit dans cette génération, dans ce monde. Tu es la personne qu'il veut utiliser pour influencer le monde, pour être le porteur de cette flamme au milieu de cette génération. Bien-aimé, ne regarde pas ta petite personne. Ne regarde pas tes limites humaines. Le Seigneur t'a dit que tu es un vaillant héros. Il y a un potentiel que le Seigneur a investi en toi, qui sommeille jusqu'à présent. Et Dieu voudrait que ce potentiel-là soit mis en valeur désormais. Pour son service, pour sa gloire. Bien-aimé, prends l'engagement de ne plus être dans l'inertie. Dis-lui, Seigneur, je veux sortir de l'inertie. Je veux sortir, Seigneur, de cette vie sans résultat et sans impact. Tout à l'heure, nous avons dit que l'intensité de notre lumière dépend de notre dépendance au Saint-Esprit de Dieu. Dis à Dieu que tu veux plus de dépendance à son esprit. Demande à Dieu de te rendre sensible à son esprit. Demande à Dieu de te rendre sensible à sa voix, à ses orientations. Jésus s'est présenté comme étant la lumière et que tous ceux qui le suivent, eux-mêmes deviennent des porteurs de lumière au sein de cette génération. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être ce porteur de lumière. Je veux être ce porteur de lumière dans ma génération. Je veux être cette personne, Seigneur, qui continue de répandre ta lumière dans ce monde. Dieu donne des orientations à des personnes précises sur ce qu'ils doivent faire. Certaines personnes vont se rendre compte qu'ils ont un ministère pour la famille. Et c'est le couloir dans lequel est-ce que Dieu voudrait qu'ils travaillent. La restauration des familles. D'autres personnes, ce sera un ministère auprès des jeunes. Que ce soit les jeunes filles mères, que ce soit les jeunes qui sont dans la dépravation, les jeunes qui sont dans la drogue, les jeunes de plusieurs catégories. Dieu peut-être te donne le ministère auprès de ces personnes. Dis-lui, Seigneur, même si je ne sais pas encore comment est-ce que je vais commencer, mais je veux faire quand même ce travail. J'accepte, Seigneur, d'être cette personne. Il y en a qui reçoivent des ministères auprès des veuves. Ils doivent rendre un ministère auprès des veuves. Certains qui doivent rendre un ministère auprès des malades. Bien-aimé, dis à Dieu que tu es cet instrument et que tu veux qu'il t'utilise. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de voir ce monde sombrer dans les ténèbres. Pourtant, je suis cette lumière. Dis-lui, Seigneur, je me lève et ma lumière brille désormais. Ma lumière brille désormais. Ma lumière brille désormais. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, j'allais ajouter et d'intelligence, qu'il demande à Dieu qui la lui donnera. Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas l'intelligence qu'il faut? Dieu te donne cette intelligence. Demande maintenant, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Donne-moi la sagesse et l'intelligence au-dessus de la moyenne, telle que tu l'as fait avec Daniel, telle que tu l'as fait avec les personnages de l'Ancien Testament, notamment Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence qu'il faut pour créer l'impact dans cette génération. Dis à Dieu d'enlever la peur dans ton cœur.
la peur tombe de ta vie maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui rend audacieux, que l'Esprit de Dieu qui rend audacieux te saisisse maintenant. Te saisisse maintenant. Et fasse de toi un vaillant héros, une héroïne pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu que la tiédeur n'est plus ton partage. Dis à Dieu que la lâcheté n'est plus ton partage. Dieu t'a peut-être beaucoup parlé d'une situation ces derniers temps. Lève-toi et dis à Dieu, Seigneur, je vais oser. J'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de tes orientations. Prends ton courage à deux mains. Compte sur la plénitude de l'Esprit de Dieu. Compte sur la puissance de Dieu et avance. Le succès, c'est au bout des petits pas qu'on fait chaque jour. Ce sont les petits pas que nous faisons chaque jour qui nous amènent à connaître de grands succès. Tant que tu ne commences pas avec les faibles commencements, tu ne commettras jamais de grands succès. Commence quelque part. Dis à Dieu, Seigneur, je vais commencer. Et si déjà tu es en train de servir le Seigneur, dis-lui, Seigneur, remplis-moi encore plus de zèle. Remplis-moi encore plus de courage et de fermeté dans le service que tu nous confies. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à être des réponses aux problèmes de ce temps, aux problèmes de notre génération. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous cette grâce. Jésus, tu ne vas pas utiliser les arbres ou les pierres pendant que nous sommes là. Seigneur, tu ne vas pas utiliser les animaux pendant que nous sommes là. Seigneur, nous voulons ce soir nous engager, Père éternel, à te servir.
de tout notre cœur. C'est pourquoi Seigneur, nous te disons encore, prends nos cœurs, prends nos vies, Seigneur. Nous t'offrons, Père éternel, notre être tout entier. Nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Utilise-nous comme tu veux. Remplis-nous, Seigneur, de l'audace. Que la peur quitte les personnes ici. Qu'ils soient remplis de force et de courage. Là où personne n'avait osé, Seigneur, que tu leur donnes d'oser. Là où, Père éternel, notre Dieu, les hommes étaient jusqu'ici bloqués, que tu leur donnes la force et le courage nécessaire pour transformer ces choses. Oh Père, que les blocages qu'il y avait dans les vies des personnes tombent ce soir. Qu'ils se lèvent, Père éternel. Qu'ils se lèvent, Père éternel, et te servent avec zèle, avec détermination. Qu'ils se lèvent et te servent, Père éternel, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci pour les orientations que tu donnes à chacun d'entre nous pour te servir. Merci Père éternel parce que tu donnes des orientations à chacun. Personne ne sera plus, Seigneur, un spectateur dans ta maison. Mais tous nous serons des serviteurs dans ta maison. Chacun dans son pouvoir. Pour que ta gloire rayonne dans ce monde. Père, embrase ton peuple ici rassemblé. Et qu'à partir de cette communauté, et à partir de ce programme, Père éternel, quelque chose change déjà dans nos familles. Ensuite, dans cette ville de Bafoussam. Et pourquoi pas dans tout le Cameroun. Seigneur, de cette communauté, suscite, Père éternel, des héros, des Gédéons, Père éternel, de ce temps. Suscite, Père éternel, des Joseph de ce temps. Suscite, Père éternel, notre Dieu, des rois comme David dans cette génération. Suscite, Père éternel, ces personnes. Seigneur, suscite des Jérémie, des prophètes, qui non seulement vont dénoncer le mal, mais aussi, Seigneur, notre Dieu, vont orienter le peuple dans les voies à suivre. Père, s'il te plaît, suscite. Suscite, Père éternel, cette génération de personnes qui te craignent, qui refusent la compromission, qui refusent, Père éternel, de céder à la tentation de l'ennemi, mais qui te servent dans l'intégrité. Suscite, Seigneur, cette génération. Oh Père, merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu continues de déposer ton fardeau dans les cœurs des personnes. Seigneur notre Dieu, que ces cœurs soient des terrains fertiles, où ces dépôts, Seigneur notre Dieu, vont germer et porter des fruits. D'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, on verra, Père éternel, des choses, des ministères, que les personnes sont en train de rendre auprès des personnes vers qui tu les auras envoyées. Merci Seigneur de te glorifier pleinement. Merci Seigneur de donner gloire à ton nom. Sois élevé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, Dieu.